Il y a une phrase que j'entends tout le temps. Peut-être que tu l'as déjà dite toi aussi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de rester dans ce travail. Je n'ai pas le choix de rester dans cette situation. Je n'ai pas le choix de continuer comme ça. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que ta vie est bloquée, que les circonstances décident pour toi, que les autres décident pour toi, que la vie décide pour toi. Mais il y a une vérité que peu de gens osent dire. Une vérité qui peut déranger, parce qu'elle enlève toutes les excuses. La vérité, c'est que dans beaucoup de situations, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Le problème, c'est que la plupart des gens ont appris à abandonner ce pouvoir. On leur a appris à attendre, à subir, à s'adapter, alors qu'en réalité, les plus grands changements dans une vie commencent toujours par une seule chose. Le moment où quelqu'un comprend qu'il a le pouvoir d'agir. Et dans cette vidéo, tu vas peut-être réaliser quelque chose d'inconfortable, mais aussi quelque chose de libérateur. Parce que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu pourrais découvrir que certaines limites que tu pensais impossibles à franchir n'existent peut-être que dans ton esprit. La plupart des gens ne se réveillent pas un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais abandonner le contrôle de ma vie. » Non, ça ne se passe jamais comme ça. En réalité, ça commence de manière beaucoup plus subtile. Ça commence avec des phrases que l'on entend depuis l'enfance. Sois raisonnable. Ne prends pas trop de risques. Fais comme tout le monde. Petit à petit, on nous apprend quelque chose de très dangereux. On nous apprend à nous adapter à la vie, au lieu de créer la vie que l'on veut. Alors, on commence à accepter certaines choses. Un travail qui ne nous épanouit pas vraiment. Une situation qui nous pèse. Des relations qui nous tirent vers le bas. Et au début, on se dit « ce n'est pas grave ». Puis, les années passent. Et un jour, on finit par penser « c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce sentiment de ne pas avoir le choix est souvent une illusion mentale. Une illusion construite par la peur du changement, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Parce que prendre une décision qui change ta vie demande quelque chose que peu de gens sont prêts à affronter. L'inconfort. Changer de direction. Dire non. Quitter une situation. Prendre un risque. Tout ça fait peur. Alors le cerveau préfère raconter une histoire beaucoup plus confortable. Il te dit « tu n'as pas le choix ». Parce que si tu crois que tu n'as pas le choix, tu n'as pas besoin de prendre de décision. Tu n'as pas besoin d'affronter l'inconnu. Et tu peux rester exactement là où tu es, même si, au fond de toi, tu sais que tu mérites mieux. La vérité, c'est que la plupart des gens ne perdent pas leur pouvoir en une seule fois. Ils le donnent, petit morceau par petit morceau, sans même s'en rendre compte. Voici 3 façons très courantes dont les gens abandonnent leur pouvoir chaque jour. 1. En attendant toujours le bon moment. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « je ferai ça plus tard ». Plus tard quand j'aurai plus d'argent. Plus tard quand j'aurai plus de temps. Plus tard quand je serai prêt. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe presque jamais. Et pendant que certaines personnes attendent que tout soit aligné, d'autres avancent malgré l'incertitude. Elles commencent avant d'être prêtes. Elles apprennent en chemin. Elles prennent des décisions imparfaites. Parce qu'elles ont compris quelque chose de simple. Attendre trop longtemps, c'est souvent abandonner son pouvoir. 2. En laissant les autres définir leur vie.
Beaucoup de gens prennent des décisions importantes en fonction de ce que les autres vont penser. Ils choisissent un chemin acceptable, un travail qui paraît stable, une vie qui semble correcte aux yeux des autres. Mais au fond d'eux, quelque chose ne résonne pas. Et pourtant, ils continuent. Parce que le regard des autres peut devenir une cage invisible. Mais il faut comprendre une chose. Les gens qui critiquent ta vie ne vivent pas à ta place. Ils ne porteront jamais les conséquences de tes choix. Toi, oui. Toi, en croyant que leur situation est définitive. C'est peut-être la façon la plus dangereuse d'abandonner son pouvoir. Quand quelqu'un commence à croire que sa situation actuelle définit toute sa vie. Je suis comme ça. Ma vie est comme ça. C'est trop tard. Mais si tu regardes l'histoire de presque toutes les personnes qui ont transformé leur vie, tu verras une chose. Il y a toujours eu un moment où leur situation semblait bloquée. Un moment où tout paraissait impossible. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas parce que les circonstances étaient parfaites, mais parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de reprendre leur pouvoir. Mais il y a encore quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quelque chose qui explique pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des années, même lorsqu'elles savent qu'elles pourraient changer leur vie. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Il y a une chose dont on ne parle presque jamais quand on parle de reprendre le contrôle de sa vie. On parle souvent de motivation. On parle de discipline. On parle de courage. Mais on oublie quelque chose d'essentiel. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne restent pas bloqués parce qu'ils sont incapables de changer. Ils restent bloqués parce que reprendre son pouvoir fait peur. Parce que lorsque tu réalises que tu as du pouvoir sur ta vie, tout change. Si tu n'as pas le pouvoir, alors ce n'est pas ta faute. Ce sont les circonstances, la société, la malchance, les autres. Mais le jour où tu comprends que tu as du pouvoir, tu comprends aussi quelque chose de beaucoup plus difficile à accepter. Tu deviens responsable de ce que tu fais de ta vie. Et ça, c'est un poids que beaucoup de gens préfèrent éviter. Parce que reprendre son pouvoir signifie parfois prendre des décisions inconfortables. Dire non à certaines personnes. Quitter ce qui te retient, changer de direction. Et parfois même, recommencer à zéro. C'est pour ça que tant de gens restent dans des situations qui ne leur conviennent plus. Pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais parce que reprendre ce pouvoir demande du courage. Le courage d'accepter que ta vie ne changera pas, tant que tu ne décides pas qu'elle doit changer. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, quelque chose de très puissant se produit. Tu réalises que même si tu ne contrôles pas tout dans ta vie, tu contrôles toujours ta prochaine décision. Et parfois, une seule décision peut changer toute une trajectoire. Reprendre son pouvoir ne commence pas par un grand changement. Ce n'est pas forcément quitter son travail du jour au lendemain. Ce n'est pas tout bouleverser en une semaine. La plupart du temps, ça commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Une décision intérieure. Le moment où tu arrêtes de dire « je n'ai pas le choix » et où tu commences à te dire « qu'est-ce que je peux changer ?» Même si c'est petit, même si c'est lent, même si personne ne le remarque. Parce que la vérité, c'est que toutes les grandes transformations commencent par des décisions invisibles. Décider d'apprendre quelque chose de nouveau. Décider de changer une habitude. Décider de ne plus accepter certaines situations. Ces décisions paraissent petites au début, mais elles ont un pouvoir énorme.
parce qu'elle change quelque chose de fondamental. La manière dont tu te vois. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui subit. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit. Et cette différence change tout. Parce qu'une personne qui agit commence à reprendre le contrôle de sa vie, petit à petit. Pas en un jour, mais jour après jour. Et plus tu prends des décisions, plus une chose devient claire. Tu avais peut-être moins de pouvoir que tu ne l'espérais, mais tu en avais beaucoup plus que tu ne le pensais. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent vraiment à changer. Parce que tu comprends enfin que ta vie ne se transforme pas en attendant un miracle. Elle se transforme quand tu décides d'agir. Alors peut-être que ta vie aujourd'hui n'est pas exactement celle que tu voulais. Peut-être que certaines choses te semblent bloquées. Peut-être que tu as l'impression que certaines portes sont fermées. Et parfois, c'est vrai. Nous ne contrôlons pas tout. Nous ne choisissons pas toujours les circonstances. Mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever. Ta capacité à décider de ce que tu fais ensuite. Parce que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir une vie parfaite. Le vrai pouvoir, c'est de refuser de rester prisonnier de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est de comprendre que même si tu ne peux pas tout changer immédiatement, tu peux toujours changer la direction dans laquelle tu avances. Et parfois, une seule décision peut transformer toute une trajectoire. La décision d'essayer, la décision d'apprendre, la décision de ne plus accepter une vie qui ne te ressemble pas. Et c'est peut-être ça, la vraie question que tu dois te poser aujourd'hui. Pas « Pourquoi ma vie est comme ça ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je peux changer à partir de maintenant ?» Même si c'est petit, même si c'est lent, même si personne ne le voit encore. Parce que chaque personne qui a transformé sa vie a commencé exactement comme ça, avec une décision. Et peut-être que cette décision, c'est aujourd'hui que tu la prends. J'aimerais te poser une question. Une vraie question. Dans ta vie aujourd'hui, quel est le domaine où tu sais que tu dois reprendre ton pouvoir? Ton travail? Tes relations? Ta confiance en toi? Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement en commentaire. Je reprends mon pouvoir. Pas pour moi, mais pour toi. Comme un engagement envers la personne que tu veux devenir. Et si tu veux continuer à développer un mental fort, une discipline solide et une vie alignée avec tes valeurs, abonne-toi à la chaîne. Parce que ici, on ne parle pas seulement de motivation. On parle de reprendre le contrôle de sa vie